Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer un gâteau fourré à la crème de citron avec sa ganache au caramel. Donc, on va commencer par l'appareil du gâteau. Alors, il vous faudra 4 œufs. Moi, j'en ai 3. Je vais aller voir de l'autre côté s'il m'en reste encore. Donc, 4 œufs, 120 g de sucre, semoule. Nous avons 170 g de farine. Nous aurons besoin d'une levure. Nous avons 120 ml d'huile, 100 ml de lait. Nous avons là un zeste de citron. Alors le mien c'est citron vert, jaune, c'est un mélange. Nous aurons besoin d'une pincée de sel. Donc la levure chimique, je vous l'ai dit. Donc on va commencer par faire le gâteau. Je vous présenterai les ingrédients pour le reste. Donc dans un premier temps, j'ai cassé mes œufs. Je vais y ajouter mon sucre. Donc mes 120 g de sucre. On va battre tout ça au batteur électrique. Pour ceux qui en ont pas, et ben, ils le font au batteur manuel. Donc quand on a battu nos œufs avec notre sucre, on va y ajouter l'huile, le lait. Je vais vous montrer le reste au fur et à mesure. Vous allez ajouter aussi la pincée de sel. On a bien battu nos œufs avec le sucre. On va y ajouter l'huile. On continue à battre. L'huile, on va ajouter aussi le zeste de citron. On ajoute le lait. Là, on va ajouter petit à petit. Donc, j'ai ajouté le lait, l'huile, le sel, l'huile, le lait. Et on va y ajouter petit à petit la farine en plusieurs fois. Et faut qu'elle soit bien tamisée. Et comment dire, et on va ajouter aussi la levure chimique, excusez-moi. Enfin, bien tamiser, ou alors... Ouais, celle-là, c'est une bonne farine. J'ai même pas besoin de la tamiser. Je vais ajouter ma levure chimique pour que je ne l'oublie pas. Soit vous pouvez mélanger directement dans la farine avant de mettre dans le mélange. Alors là, donc j'ai battu j'ai fini de préparer mon appareil. Donc j'ai pris un moule. Vous prenez un moule de 20 cm de diamètre. Comme ça, vous aurez un gâteau normalement plus épais en hauteur. Donc un moule de 20 cm de diamètre. Vous beurrez bien les côtés, le fond aussi. Moi, j'ai ajouté au fond du papier cuisson. Voilà. Donc vous allez prendre, normalement vous divisez la pâte en deux. Et vous allez faire cuire durant 15 minutes four préchauffé à 170 degrés. Donc vous allez laisser cuire la première partie de pâte dans le moule. Donc moi je divise pas en deux, hein, je fais comme ça à l'œil. On verra bien. Voilà, donc vous les allez laisser cuire 15 minutes. 15 minutes, oui, 15 minutes, je revois ma note. Plutôt 10 minutes, 170 degrés. Et on se retrouve pour la suite. Alors, en attendant que le gâteau cuise, on va préparer la crème au citron. Alors moi, c'est simple. Vous avez, donc là, j'ai pris 120 g de sucre en poudre. Là, j'ai 2 grosses cuillères de... maïzena, excusez-moi. Là, j'ai 200 ml de lait. Là, j'ai un verre pas rempli de jus de citron. Et vous ajoutez aussi du zeste de citron. Moi, je vais pas en mettre puisque mes enfants ne sont pas trop citron. Après, c'est optionnel aussi si vous voulez. Mais ça a meilleur goût. Donc, vous rajoutez aussi un zeste de citron. Donc, on va mettre tout ça dans la casserole. On va faire épaissir la crème. Et hors du feu, on va rajouter 2 cuillères de beurre. Alors normalement c'est une cuillère de beurre non salé, de beurre normal et une cuillère de beurre salé, demi-salé, excusez-moi si vous en avez. Autrement vous mettez une pincée de sel comme moi je vais faire. Voilà, j'ai mis le mélange sur le feu. Petite astuce, vous voyez une espèce de jaune là dans ma casserole.
J'ai ajouté une petite pince de curcuma si vous voulez avoir une couleur jaunâtre. Et le curcuma, vous savez que c'est bon pour la santé. Donc on va laisser épaissir. Et hors du feu, on va ajouter donc nos 2 cuillères de beurre. Voilà ma crêpe, n'importe quoi. Ma crème est prête. Vous voyez, elle a bien épaissi. Ça, je sais pas ce que c'est. Je retire ça. Donc vous allez ajouter vos 2 cuillères de beurre. Donc là, j'ai déjà rajouté là. Votre pincée de sel, une bonne pincée de sel. Voilà, et vous mélangez le tout. Je vais y aller délicatement. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas si c'est le... Donc on va mélanger ça. Ensuite, là, vous constatez, j'ai sorti mon gâteau au bout de 10 minutes. Donc c'est seulement la première moitié de la pâte qui a cuit. Donc on va laisser un peu refroidir cette crème. Et je vous dis la suite. Donc moi j'ai passé mon... Regardez comme elle est belle. J'ai passé ma crème au tamis. Parce qu'il y avait des espèces de petits résidus bizarres. Donc je les ai retirés. Donc là, on va s'appliquer... Avant d'étaler sur le fond du gâteau la crème, on va faire d'abord les contours, comme ça. Pour éviter que la pâte du gâteau, la deuxième pâte du gâteau ne dépasse quoi. Faut qu'on ait vraiment l'illusion que ce soit un gâteau fourré. Comme vous savez quand vous faites les gâteaux, les fraisiers, tout ça, l'appareil à gâteau qu'on fait. Le gâteau, on le coupe, la génoise, voilà, cherchez le nom. Ben là, faut qu'on ait l'impression que c'est une génoise qui a été coupée en deux. Donc voilà. On met bien cette crème au citron, très belle cette crème comme vous constatez, voilà au milieu, sur les rebords, sur tout le contour du gâteau, ça va faire une espèce de rempart. Voilà, et maintenant on peut y aller. On renverse et on va pas jusqu'au bord, on laisse 1 cm du bord. Voilà, comme ça. À peu près. Elle est super bonne la crème, je l'ai goûtée. Ensuite, on va étaler le reste de mon appareil à gâteau dessus. Alors, soit vous choisissez directement de... vous choisissez rien en fait, parce que c'est pas... Je vais vous montrer à la sortie du four, je vais vous montrer ce qu'on fait comme déco dessus. Je vais rajouter la pâte et je vais enfourner encore 15 minutes. Voilà, j'étale bien le reste de mon appareil à gâteau. Ça a recouvert toute ma crème au citron. Alors là, j'ai remis le gâteau donc dans le four pour qu'il finisse sa cuisson. Là, on va passer au nappage du gâteau. Donc moi, j'ai décidé de faire un nappage caramel. Donc je vais tenter le coup en espérant que mon caramel ne crame pas. Donc là, je prends une casserole, je vais y ajouter 2 à 3. Allez hop, j'aime pas faire le grammage, donc je mets 3 à 3, mais je vais mettre 4 cuillères de sucre en poudre. Voilà, j'ai mis sur feu doux, je laisse prendre. Entre temps, je vais prendre une brique de crème liquide. Je vais la faire légèrement chauffer dans le micro-ondes. Une fois que mon caramel commencera à prendre, je vais retirer le caramel du feu et je vais y ajouter ma crème liquide légèrement chauffée. Je vais tout mélanger, je vais remettre sur le feu. On se retrouve. Voilà, mon caramel s'est formé. À peu près, donc je vais y aller doucement. J'ajoute ma crème que j'ai fait chauffer dans le micro-ondes là. Je vais retirer du feu. C'est chaud. Donc on va ajouter petit à petit. Je vais éteindre. On
va y ajouter petit à petit la crème. Vous poussez, vous reculez, hein. Faites attention parce que c'est très très... Voilà, on rajoute. Fouettez. Faut que ça évite de faire des espèces de gros grumeaux. Alors voilà, une fois que hors du feu, vous avez mis vos 2 cuillères de beurre. Vous remettez sur le feu. Et moi, je constatais que c'était un peu trop liquide, donc j'ai rajouté du sucre. Voilà, il faut que c'est une consistance, il faut que ce soit pas trop liquide, il faut que ce soit entre les deux. Je pense que là, ça va être bon. Je vais éteindre. Oui, excusez-moi, et entre-temps, j'ai fait griller des amandes dans le four. Donc, vous grillez amandes, cacahuètes, ce que vous voulez, ce que vous avez. Alors, j'ai sorti le gâteau du four. Comme vous voyez, il a bien cuit, le dessus a bien cuit. Donc là, je vais essayer de décoller les bords. Bon, vous voyez, ça va tout seul. Vous voyez, ça a plutôt pas mal réussi. Donc, je suis allée trop vite. Donc, je vais essayer de démouler. Et entre-temps, donc j'ai grillé aussi des amandes. Elles sont là, je les ai grillées, je les ai concassées grossièrement. Là, j'ai des pépites de chocolat éventuellement si vous en avez. Et donc là, mon fameux caramel. Donc, on va démouler tout ça dans une assiette et je vous montre la suite. Donc, voilà, regardez mon beau caramel. Donc, j'ai réussi à décoller mon gâteau sans aucun problème si vous suivez toutes les règles que je vous ai données. Voilà, et j'ai plus qu'à napper mon beau gâteau de caramel. Voilà, mon gâteau est préparé. J'ai terminé mon gâteau. Donc vous avez vu, hein, j'ai rajouté le caramel dessus. Excusez-moi, j'ai versé donc le caramel. J'ai ajouté mes amandes grillées au four et j'ai ajouté aussi mes pépites de chocolat. Vous voyez comme il est super beau. Franchement, très simple, pas compliqué du tout. Voilà, on voit bien là. J'ai laissé couler le caramel. Donc j'ai laissé un petit peu dans le frigo pour que le caramel se fiche bien sur le gâteau. Donc je vous laisse refaire la recette, très très simple. Un gâteau très belle allure. Donc je vous conseille donc de refaire la recette. Laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas à laisser vos likes pour ceux qui aiment, ça je n'en doute pas. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et je vous dis bon appétit et à une prochaine recette. Ciao ciao.